l'Allemagne face au blocage budgétaire et au séisme politique hongrois. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, voici les dernières actualités. Nous ouvrons ce tour d'horizon avec un constat amer sur la politique intérieure allemande. Le récent comité de coalition a accouché de mesures qui peinent à convaincre les observateurs. Entre une réduction temporaire du prix du carburant pour 2 mois et une augmentation parallèle des taxes sur le tabac, la stratégie gouvernementale semble manquer de cap à long terme. Si une prime défiscalisée de 1 000 € pour les salariés a été convenue, les critiques ne décolèrent pas. Pour de nombreux analystes, notamment Klaus Rüdiger May, le gouvernement continue de dilapider l'argent des contribuables pour financer une structure étatique hypertrophiée et une politique migratoire coûteuse, tout en maintenant une pression fiscale étouffante sur ceux qui produisent la richesse du pays. Cette politique est perçue comme un simple calmant temporaire pour les usagers de la route, sans s'attaquer aux racines du mal que sont la charge fiscale élevée et la bureaucratie envahissante. La situation énergétique reste au cœur des préoccupations nationales. Les porte-paroles de l'opposition et les représentants des chambres de métiers soulignent que seule une réduction pérenne de la taxe sur le CO2 ou une baisse drastique des taxes sur l'énergie permettrait un véritable soulagement. Actuellement, la combinaison des taxes énergétiques et de la TVA équivaut à un prix du CO2 de 180 € par tonne, un fardeau insupportable pour les entreprises artisanales et les transporteurs. Dans les régions rurales, les employés doivent parcourir de longues distances chaque jour et les mesures ponctuelles comme le rabais à la pompe sont jugées inefficaces par les associations de consommateurs. Parallèlement, des propositions plus radicales émergent, comme le plafonnement des prix sur le modèle luxembourgeois ou le retour d'un ticket de transport à bas prix, illustrant le désarroi face à une inflation qui étrangle les secteurs de la logistique et de l'artisanat. Sur le front budgétaire, le gouvernement de coalition traverse une crise profonde. La réforme du frein à l'endettement, pourtant centrale dans l'accord de coalition, semble être dans l'impasse. Les divergences entre le SPD de l'actuel chancelier et les partisans d'une rigueur fiscale accrue sont devenues irréconciliables. Alors que les sociodémocrates souhaitent distribuer davantage de fonds et s'endetter davantage pour financer les investissements, l'opposition réclame un abaissement du plafond de la dette. Ce blocage institutionnel survient alors que les infrastructures nationales, des ponts aux écoles, se dégradent de manière alarmante. Le paradoxe est frappant. Pendant que le pays peine à financer son propre entretien, l'Allemagne est devenue en 2025 le premier donateur mondial d'aide au développement, devançant même les États-Unis avec 29 milliards de dollars versés. Cette générosité internationale fait l'objet de vives critiques de la part d'anciens diplomates et d'intellectuels. Volker Seitz dénonce une politique déconnectée des réalités où des milliards sont versés sans contrôle efficace, souvent au profit de programmes climatiques ou de genre qui ne répondent pas aux besoins primordiaux des populations locales. Plus frappant encore, des voix africaines, dont le prix Nobel de littérature Wole Soyinka, qualifient cette aide systématique de forme de racisme paternaliste, sous-entendant que les nations aidées seraient incapables de se gérer seules. L'économie allemande se trouve ainsi dans une position délicate, finançant le monde entier tout en imposant des cures d'austérité à ses propres citoyens dans les secteurs de la santé et des services sociaux. À l'échelle européenne, le paysage politique vient de subir un bouleversement majeur avec les résultats des élections en Hongrie. Après 16 ans de pouvoir, Viktor Orban a été contraint de céder la place à Péter Magyar. Ce changement est accueilli avec jubilation par les dirigeants de l'Union européenne, qui y voient une opportunité de débloquer les dossiers sensibles, notamment l'aide financière massive à l'Ukraine. Charles Michel et Donald Tusk ont salué ce retour de la Hongrie dans le giron européen traditionnel. Cependant, cette victoire de la nouvelle formation TISA soulève des questions sur la future autonomie souveraine du pays. Elon Musk et d'autres observateurs internationaux ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'influence d'organisations internationales sur ce scrutin, tandis que Marine Le Pen met en garde contre l'ingérence croissante de la Commission européenne au détriment de la souveraineté des peuples. Le nouveau leader hongrois, Péter Magyar, se trouve dans une position complexe. Bien qu'il ait annoncé que la Hongrie ne s'opposerait plus aux prêts de 90 milliards d'euros de l'Union européenne à l'Ukraine, il a précisé que son pays ne participerait pas directement à son financement, invoquant une situation économique difficile.
Le parti TISA, composé de citoyens issus de la société civile et non de politiciens professionnels, doit désormais prouver sa capacité à diriger une bureaucratie ministérielle complexe. Pour les partisans de l'Ancien Régime, cette défaite est perçue comme une opportunité de renouveau, car le parti Fidesz pourrait se restructurer pour regagner la confiance des électeurs face aux défis de la gestion quotidienne que devra affronter Magyar. Dans le domaine économique global, l'attention des investisseurs se porte sur la masse monétaire mondiale qui atteint des sommets historiques. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Cantillon, favorise certains actifs au détriment d'autres. L'argent métal, en particulier, attire l'œil des experts en raison d'une sous-évaluation historique par rapport à l'or. La demande industrielle, portée par les secteurs des véhicules électriques, du solaire et de l'intelligence artificielle, dépasse l'offre pour la 7e année consécutive. Cette rareté relative, combinée à l'inflation monétaire, place les métaux précieux au centre des stratégies de protection du patrimoine pour les épargnants européens cherchant à échapper à la dépréciation des devises traditionnelles. Enfin, nous terminons par un point sur la transition énergétique allemande. Les chiffres récents montrent une dépendance toujours marquée aux centrales conventionnelles, malgré les pics de production photovoltaïque à la mi-journée. Le réseau électrique national doit jongler entre une demande fluctuante et une production renouvelable intermittente, ce qui souligne les défis persistants de la souveraineté énergétique. Alors que le pays traverse une période de doute budgétaire et de transformation géopolitique, la question de la stabilité des infrastructures reste la priorité absolue pour garantir l'avenir industriel de la première économie d'Europe. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt fera nouvelle analyse.